Quel message adressez-vous, aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'interrogent sur leur, rôle, dans cette ère numérique à la lumière de vos mémoires identitaires et de votre expérience? Vous avez un quart d'heure pour, Voilà, c'est très je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie, hem, ont une mission je pense qu'ils écoutent Radio Courtoisie pour s'instruire ou réfléchir ou se oui, documenter, à n'en mais point douter. mais ils ont aussi une mission de retransmission. Mmh. Voilà, et donc ils doivent, faire connaître ce qui, on va être un peu large, ce qui va dans le sens, dissident. Ils doivent le faire connaître de quelle manière? Eh bien, en relayant les informations, en poussant les informations, en utilisant, les moyens de communication dont on dispose. Il y a 40 ans, Mmh. dans les temps anciens, vous vouliez faire connaître un texte qui vous paraissait bien. Mmh. Vous le passiez à la photocopieuse, et puis vous le remettez de la main à la main, ou vous l'envoyez par la poste. Aujourd'hui, heu, un texte qui vous plaît, une vidéo qui vous paraît intéressante, vous la poussez. Vous la poussez sur internet, vous la poussez sur les réseaux sociaux, et donc il faut utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Ils peuvent aussi, agir évidemment, dans leur propre famille, dans leur propre entourage, et pas seulement par les réseaux sociaux, ça c'est sûr, mais ils peuvent agir dans ce sens-là. Et puis, ils peuvent, financer Radio Courtoisie parce que, l'argent est quand même le nerf de la guerre, et je ne sais pas, si c'est une chose que j'évoque dans le livre, c'est la disproportion des rapports de force. Bon, je prends un exemple. Il y avait une assez belle idée, qui a été, l'encyclopédie participative Wikipédia, Ouais. qui est devenue aujourd'hui, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, Wokipédia. C'est-à-dire que, il y a un biais idéologique, et même il y a un biais de censure. Censure. Le biais de censure. Pourquoi? Alors on va dire: «Ah ben, gna gna gna, on n'a qu'à faire comme eux». Pourquoi? Mais on ne peut pas faire comme eux. Parce que, les gens qui sont derrière Wikipédia, ce sont des permanents d'associations, des employés, dans la communication des collectivités locales, et donc il y a une armée de trolls qui est financée par le contribuable, Mmh. par les associations et par les mairies. Je vais vous dire un exemple. La ville de Paris Mmh. emploie pour son service de communication 500 personnes. 500. 500 personnes. Mais ces 500 personnes, allez, elles ne travaillent pas 35 heures pour la mairie de Paris. Ça paraît un peu, oui. Bon, mais ils font de l'influence sur les réseaux sociaux, voilà, ils sont payés pour ça. Et Wikipédia a été pris en main, par, tous ces gens, y compris d'ailleurs des universitaires. Mais les universitaires, ça a longtemps été, un métier très, très respectable. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires qui sont, des petits agents de propagande de second rang, mais qui ont du temps pour, nourrir, heu, nourrir les réseaux sociaux, Wikipédia ou autres, de leur idéologie. C'est Voilà, triste et quand donc même, hein? au fond, nous avons une armée de volontaires, heu et nous avons en face une armée de mercenaires. Voilà, et donc il faut se renforcer en se donnant un peu de moyens, et puis en contribuant. Chacun peut contribuer vraiment à relayer, 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 relayer. D'accord. Relayer, 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 et puis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, là, vous transmettez la culture européenne,
les humanités, par les livres que vous leur offrez, par les musées que Bah, vous leur voilà, faites ouais. visiter, par les voyages que vous faites avec eux, et cetera. Voilà, ça, c'est l'autre aspect. Il n'y a pas que le il y a pas que il y a pas que le numérique. Oui. Remarquez, moi, vous voyez, je voyage assez souvent, des voyages culturels avec mes petits-enfants, Mmh. et il y a un voyage où j'ai eu ce compliment, si j'ose dire, d'un petit-fils: «Grand-père est toujours sur son téléphone», ce qui était un rappel à l'ordre salutaire. D'accord. Il vous a fait remarquer donc que vous étiez, Oui, donc j'étais en gros, j'étais plus dépendant, de mon téléphone, plus d'ailleurs pour internet que pour parler d'ailleurs, que lui. Donc c'était un peu le monde à l'envers, voilà. bah, en tout cas, pour, revenir à Wikipédia, c'est quand même, assez triste d'entendre ce que Alors, vous c'est triste Wikipédia, mais Wikipédia, c'est mort. C'est mort parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est mort. oui, pour moi, c'est mort. Pourquoi? Pourquoi c'est mort? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que, ils ont ruiné leur réputation. Sans doute en partie de manière injuste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets où ça reste encore, Ah oui, 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 oui. une référence intéressante. Mais ils ont ruiné leur réputation. 1re raison. 2e raison, bah, vous avez les intelligences artificielles Mmh. qui utilisent d'ailleurs Wikipédia. Ça c'est Eh ben, j'allais vous le dire. mais pas seulement, Mais le premier truc, Ah, ils utilisent c'est vrai. Wikipédia, mais pas seulement. Donc mais aujourd'hui, vous cherchez un renseignement, moi je ne sais pas, sur, heu Gilgamesh et les divinités mésopotamiennes, vous pouvez aller sur, Wikipédia, vous avez sûrement des informations, pas inintéressantes. Vous pouvez demander à l'IA et vous pouvez orienter la question. Est-ce que enfin, je sais pas, selon votre centre d'intérêt. Mais objectivement, Wikipédia, moi, c'est un outil que j'utilisais beaucoup, hein, Mmh. pour les émissions de l'information, pour le travail que je fais sur Non, non, bien Polémia sûr, pour hein. l'Iliade et que je n'utilise pratiquement plus. D'accord. Voilà. Oui, on a bien Mais compris. mais j'utilise l'IA, qui elle-même utilise Wikipédia, donc faut pas non plus, Oui, voilà. Oui, voilà. Mais de manière plus voilà. d'accord. Bah, écoutez, monsieur Le Gallou, le temps passe, vite, un dernier mot sur votre livre? Vous avez des choses à Bah, écoutez, je vais faire la publicité, on peut le trouver, dans les bonnes librairies. Mais des mmh. bonnes librairies, il y en a peu, hein, puisqu'il y a beaucoup de libraires qui sont des militants de gauche. Enfin, on peut le trouver dans les librairies, on peut le commander dans les librairies. On peut, le commander chez l'éditeur, via Romana, qui livre assez Via rapidement, Romana. via Mmh. Romana, sur le site de Via Romana. Et puis on peut évidemment aller sur Amazon et le trouver sur Amazon. Heu, je pense que c'est un parcours, heu, subjectif, hein, subjectif, sur, l'histoire des 60 dernières années, assez focalisé sur, quand même, les questions d'immigration, d'identité et l'histoire, du courant national, du Front national. Je pense que le personnage le plus cité dans le livre doit être Jean-Marie Le Pen, sur lequel j'apporte mon éclairage. Globalement positif, comme lui dit, Georges Marchais en des temps anciens du communisme, globalement, très positif. Bon, avec aussi des rencontres un peu amusantes, comme une rencontre entre, Le Pen et Mitterrand, à Strasbourg, à l'issue d'une Effectivement, oui. réunion du Parlement européen, voilà. Heu, il y a, je pense, bon, beaucoup d'anecdotes. Enfin, je ne raconte des anecdotes que si elles me paraissent, significatives. Je ne raconte pas l'anecdote pour le plaisir de l'anecdote. L'anecdote est au service de la démonstration qu'on peut évidemment trouver tout à fait discutable. C'est un point de vue subjectif. Et rappelons donc, que ça va de la période de 1968 à 2025, voilà. 25, oui. Et j'insiste sur le
Sous-titre du livre et dessous: «Du grand Basculement. basculement». Et Voilà. il commence non pas en mai 1968, Ah mais le voilà. 20 avril 1968 par le discours d'Enoch Powell à Birmingham, où ce grand homme d'État britannique pointe déjà en 1968, donc il y a près de 60 ans, les dangers de l'immigration extra-européenne en Europe. 1968, c'est un des points de départ Mmh. du livre. Enfin, un des points de départ de ce que Bien sûr, j'appelle le grand basculement. tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, ce sera le mot de la fin